C'est une fois de plus un usage décomplexé d'une arme à feu qui s'est matérialisé en marge d'une soirée privée. Brandon Blokai, 25 ans, agent de sécurité qui, rappelons-le, contrairement à un membre des forces de l'ordre, ne dispose d'aucun droit de port d'armes, après avoir menacé l'une de ses connaissances pour un motif futile à l'aide d'une arme blanche, a tiré en pleine rue, atteignant la voiture de sa victime. L'avocate du prévenu a plaidé le fait qu'il s'agissait d'un tir accidentel. En réalité, il y a 5 personnes qui ont été interrogées dans ce dossier, en comptant le plaignant et mon client. 3 témoins, donc, dont 2 qui n'ont pas vu le tir. Il n'y a qu'une seule personne qui a vu le tir, et ce témoin confirme ce que dit mon client, à savoir que le coup est parti de façon accidentelle. Nous sommes rassurés ce soir de savoir que M. Blokai pourra retrouver sa famille, retrouver sa petite-fille de 4 mois. Il a eu un geste qui a été pour le moins soit maladroit ou en tout cas inapproprié, puisque ça n'était pas le lieu sécurisé pour faire la démarche qu'il a faite. Aujourd'hui, il a bien compris la leçon et il est très content de pouvoir rentrer chez lui et travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Un geste notamment commis par votre client qui est agent de sécurité. C'est peut-être aussi ça qui interpelle? En fait, mais c'est aussi, on se rend compte que les agents de sécurité sont en première ligne. Lors de cette soirée, qui était une soirée chez un privé, il y a eu 2 groupes armés qui ont voulu rentrer dans la soirée. Les agents de sécurité, notamment mon client, est en première ligne. Il a désarmé une des personnes qui a voulu rentrer avec des armes. Il a fait fuir d'autres qui étaient armés et qui voulaient rentrer armés. Et au final, je pense que pour les agents de sécurité, ils passent des soirées sous une tension énorme. Et à la fin de la soirée, ce qui était le cas, puisque les faits se sont passés en tout début à la fin de la soirée, vers 5-6 heures du matin, la fatigue, la tension, la pression fait qu'on n'a pas forcément les gestes de sécurité qu'on aurait eu si on avait l'attention, toute l'attention qu'on aurait pu avoir si il n'y avait pas eu tous ces déboires lors de la soirée. Ce qui est sûr, c'est que être agent de sécurité, c'est un métier au risque en Guadeloupe. L'accusation a tout de même souligné le fait qu'il y a eu une altercation entre votre client et sa victime auparavant et qu'ils se connaissaient. Oui, c'est le cas. Il y a eu une altercation. Précisément, c'est parce qu'il y a eu une altercation et que mon client avait l'arme qu'il avait récupérée de la part de ce groupe armé dans la poche que, voyant qu'il y avait beaucoup de monde autour de lui, il a pensé à mettre en sécurité l'arme et ça n'était ni le lieu, ni le moment, ni le contexte. Et c'est un geste qui a été mal interprété, je pense, par la victime aussi. C'est vous qui l'avez dit dans votre plaidoirie, votre client a dit qu'il arrêtait ce genre de soirée, enfin de travail en tant qu'agent de sécurité de ce genre de soirée. C'est vrai, ça sera vraiment le cas et pourquoi? Ben, écoutez, lui en tout cas ne veut plus se retrouver dans une situation où il y a des armes. En tant qu'agent de sécurité, quand on sécurise une soirée ou des boîtes de nuit, on peut se retrouver avec des personnes qui ont des velléités différentes, qui se retrouvent armées, qui veulent rentrer armées ou qui attendent d'autres personnes qui sont dans la soirée armées. Et donc c'est un métier, comme je le disais, à haut risque. Et je crois que, au regard de ce qui vient de se passer, la sagesse l'a encouragé à prendre cette décision, à ne plus se retrouver dans ce type de situation pour éviter de se retrouver face à des personnes armées. Les juges sont allés à l'encontre de la procureure qui réclamait 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis non aménageable, en aménageant tout de même cette peine ferme d'1 an de détention à domicile sous bracelet électronique. L'avocate de la victime souligne que son client est satisfait du fait que celui qui a commis envers lui des violences avec usage d'une arme ait été reconnu coupable. Oui, ça me satisfait puisque bon, l'essentiel c'est qu'il y a eu quand même une répression. Le tribunal a entendu les arguments des 2 parties. Mon client, il est satisfait, surtout par rapport à l'interdiction d'entrer en contact avec lui. C'était vraiment ça le plus important, et puis qu'il puisse être considéré vraiment comme victime. La partie adverse, la défense, a souligné que les témoignages n'étaient pas forcément très fiables. Oui, bon, pas très fiable, oui et non. Il y avait quand même des points de concordance, et c'est sur ces points-là, je pense que le tribunal aussi a tranché et a quand même considéré que l'autre partie était coupable des faits qui lui étaient reprochés. On peut quand même s'étonner en face d'avoir un agent de sécurité qui tire en pleine rue comme ça pendant une soirée.
Oui, ben, est-ce qu'il y a un problème de formation? Est-ce qu'il y a des soucis aussi au niveau de la réglementation? Là encore, il y a des questions qui se posent et c'est vrai que pour un agent de sécurité qui est censé protéger les autres, c'est un peu surprenant, effectivement. D'autant qu'il connaissait sa victime. Alors, lui dit qu'il ne l'a pas forcément visée, Oui. mais les témoins disent le contraire. Oui, il y a beaucoup de témoignages, effectivement, qui allaient dans le sens de la version des faits de mon client. Et c'est bien là, ben, ça sera une question encore qui restera en suspens. On n'aura pas la réponse, mais l'essentiel en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, la justice a tranché et puis c'est tant mieux. Ouais, sous fond d'altercation initiale, menace avec un coutelas, enfin, ça a quand même été assez loin. Oui, ça a été. Mais au final, dans cette soirée, il y a eu plusieurs étapes à arriver quand même jusqu'à l'arme. Donc, on se rend bien compte que c'était malheureusement, on arrive à des actions qui ont des répercussions qui sont très importantes sur la vie de tout et chacun. Ouais, d'autant qu'on peut s'interroger sur la qualité entre guillemets du mobile. C'est toujours pareil. Oui, mais des fois le mobile, il est là, il est très mince. Mhm. On se laisse emporter par des émotions et on sort de la réalité. Et on utilise des armes. C'est ça, des armes, sauf qu'il y a la loi. Et la loi est là pour ramener à une certaine réalité et à un certain contexte. Reste qu'avec cette condamnation, le prévenu n'est certainement pas prêt de retrouver quelconque emploi dans le domaine du gardiennage et de la sécurité. Judiciairement parlant, c'est votre point quotidien sur l'actualité judiciaire et celle des faits divers. Richard Garnier vous guide à travers les dernières affaires qui font l'actualité en Guadeloupe. Découvrez les enjeux clés des procès en cours. Restez informés sur les grandes affaires qui font la une des journaux. Retrouvez les interviews des acteurs de la justice, les avocats, les procureurs et même les enquêteurs. Rejoignez-nous chaque jour pour ne rien manquer de l'actualité judiciaire guadeloupéenne. Judiciairement parlant, c'est quotidiennement sur MyTV Caraïbes avec Richard Garnier.